Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, gémir pour l'immortalité. L'apôtre Paul ne gémissait pas pour être dévêtu, c'est-à-dire pour mourir, mais plutôt pour être revêtu de son corps ressuscité. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. 2 Corinthiens 5, le verset 4. Ce verset contient certains mots clés que Paul a utilisés ailleurs et qui nous aident à comprendre le passage que nous examinons. Dans Romains 8, le verset 23, Paul écrit qu'il gémit, attendant avec impatience la rédemption de son corps lors du retour de Christ. Dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 55, il y a 3 termes clés qui se retrouvent dans le passage de 2 Corinthiens 5, mortel, revêtu et supprimé. Voici donc 1 Corinthiens 15, versets 50 à 55 avec des notes explicatives. Voici ce que je veux dire, frère. Ce qui est fait de chair et de sang, la tente actuelle, ne peut pas avoir part au royaume de Dieu. Et ce qui est mortel, la tente actuelle, ne peut pas participer à l'immortalité, l'habitation céleste. Je vais vous révéler un secret. Nous ne mourrons pas tous, nous ne serons pas tous dévêtus, mais nous serons tous transformés. Nous recevrons notre corps ressuscité en un instant, en un clin d'œil, instantanément et miraculeusement au son de la dernière trompette à la seconde venue. Car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir, pour recevoir l'habitation céleste. Et nous serons tous transformés de la tente d'habitation. En effet, de la tente à l'habitation. En effet, ce qui est périssable doit se revêtir, être revêtu. De ce qui est impérissable, ce qui meurt doit se revêtir, être revêtu. De ce qui est immortel. Lorsque ce qui est périssable, la tente, sera revêtu de ce qui est impérissable, et que ce qui meurt, la tente, sera revêtu de ce qui est immortel, l'habitation, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? L'apôtre Paul indique clairement que nous ne recevons pas notre habitation céleste à notre mort, mais plutôt lors du retour de Jésus. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel, la tente, pour le rendre semblable à son corps glorieux, l'habitation, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Philippiens 3, les versets 20 et 21. Malheureusement, la plupart des chrétiens embellissent le texte en y insérant des mots qui n'y sont pas. Voici comment ils l'interprètent. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux que notre âme immortelle quitte ce corps pour aller demeurer immédiatement auprès du Seigneur. Les mots âme, immortel et immédiatement ne sont pas présents dans le texte. Quand Paul s'attendait-il à demeurer auprès du Seigneur? L'apôtre nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, qu'il s'attendait à ça au retour de Jésus. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment gémissons-nous à l'instar de Paul pour la rédemption de notre corps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.